بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement de la jurisprudence islamique et nous étions arrivés à ce stade. Si vous avez suivi l'évolution de ces séances que nous avons données, pendant les séances pendant lesquelles nous avons dispensé ces cours, et nous sommes arrivés, mes chers frères et sœurs, à l'i'tikaf, la retraite spirituelle. Et nous avons commencé par définir les conditions de la retraite spirituelle. Et ici, nous étions arrivés, mes chers frères, sur le moment propice d'entrer en retraite spirituelle. Et si vous vous rappelez bien que dans l'ancien passé, nous avons parlé que le moment propice pour la retraite spirituelle, bien sûr que nous pouvons faire cette retraite spirituelle pendant toute l'année, durant toute l'année, sans aucune distinction de jour. Mais il y a aussi, mes chers frères et sœurs, cette retraite-là, elle est plus demandée pendant le mois de Ramadan, les jours du mois de Ramadan. Elle est 30 jours, mais en plus, notamment les 10 derniers jours, pour la retraite est plus recommandée et demandée. Le prophète ne faisait aussi que ça. Et en faisant la retraite, c'est plier à Allah subhanahu wa ta'ala, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pendant ces jours, ma chère frère et sœurs, alors nous avons essayé que le moins des jours, ce n'est rien d'autre que 3 jours. Et nous avons essayé, mes chers frères et sœurs, d'accomplir ces 3 jours qui veut dire 2 jours, 3 journées, donc tout à fait 2 nuits, 3 journées. Et donc, mes chers frères et sœurs, il est important parce que ça commence normalement la retraite spirituelle après l'aube, l'aube jusqu'au crépuscule. Donc, on parle d'un jour en ce qui concerne dans le domaine de cette retraite spirituelle. Donc ici, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on fait des jours de nuit, on ne peut pas aussi, mes chers frères, de 3 jours de nuit. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est le moins des jours que nous pouvons faire. Et nous avons essayé de dire que si il s'arrive que nous ajoutions un jour sur le 3 ou 2 jours sur le 3, nous devons essayer de les compléter à 3 jours. Et donc, nous partons de 3 à 3. Donc, mes chers frères et sœurs, il faudrait noter ces points qui sont déjà essentiels. Donc, nous étions arrivés, mes chers frères et sœurs, sur un nouveau thème concernant la retraite spirituelle, l'i'tikaf, et nous avons essayé de parler aussi le lieu de la retraite. Et nous allons essayer de parler aujourd'hui le lieu de la retraite spirituelle. Donc, makan l'i'tikaf, cela est très important et nous allons essayer de vous éclaircir et sur ces points, Inch'Allah, que le Seigneur nous accorde une bonne compréhension dans ce sens-là. Et nous avons en premier lieu, le point premier, c'est que la retraite spirituelle est valide dans une mosquée, dans les mosquées ci-dessous. Donc valide dans les mosquées, puisque cette retraite, d'abord, elle doit être faite dans la mosquée, mais ce n'est pas toutes les mosquées, et les mosquées que nous allons essayer de vous citer, Inch'Allah. Là, la mosquée sacrée de la Mecque. La mosquée sacrée de la Mecque, la retraite spirituelle, elle est acceptée dans cette mosquée. La mosquée du Saint-Prophète à Médine. Aussi, effectivement,
la mosquée du Saint-Prophète à Médine, la mosquée de Koufa, la mosquée en Irak, bien sûr. C'est une ville appelée Koufa, et la mosquée de Basra, et aussi, nous avons aussi cette mosquée. En dehors de ce sont des mosquées qui sont bien tout à fait connues, et ce ne sont pas des mosquées aussi cachées, c'est connu par tout le monde. Et en dehors de ces 4 mosquées, la retraite spirituelle faite dans l'espoir de trouver l'agrément de Dieu n'est pas valable que dans la mosquée centrale de la ville et non dans la mosquée secondaire. Vous voyez, la retraite spirituelle, à part ces mosquées, lorsque nous voulons essayer pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'importe quelle mosquée n'est pas acceptée, mais seulement que ce sont les mosquées de la ville, mosquées principales de la ville. Et donc, réellement, mes chers frères et sœurs, il faudrait faire attention en cela, la mosquée centrale, pas les mosquées secondaires. Donc, je crois que nous avons été clairs sur ces points. En ce qui concerne, mes chers frères et sœurs, la retraite, donc voici d'abord les lieux qui sont d'abord recommandés, les mosquées centrales, pas les mosquées secondaires, et après la Mecque, la Médine aussi, Koufa et Bosra. Donc en réalité, après ces mosquées, il y a les mosquées centrales qui viennent en question, pas les mosquées secondaires. Donc mes chers frères et sœurs, il est important que nous puissions faire aussi attention à ces points. Alors mes chers frères et sœurs, lorsque nous parlons effectivement de ces mosquées, réellement on appelle la mosquée centrale la mosquée qui a été construite pour réunir. Et effectivement, alors que la question peut se poser, alors si ce sont les mosquées centrales qui sont autorisées dans lesquelles nous pouvons essayer d'exercer la retraite spirituelle, on appelle alors quelle est la mosquée centrale. La mosquée centrale, c'est ce qui a été défini par les savants comme étant bien qui a été construit pour réunir tous les savants et tous les habitants de la ville sans qu'un groupe ou un sexe précis soit visé. Vous voyez? C'est une mosquée qui est construite réellement pour réunir tous les groupes. Et il y a des mosquées qui sont construites soit pour les tribus. Hein. Il y a des mosquées qui sont liées à des tribus, sont liées à des familles, des mosquées, etc., etc. Ce ne sont pas des mosquées qui sont ici considérées, mais ce sont des mosquées, mes chers frères et sœurs, que Dieu demande ici, le prophète demande, ce n'est rien d'autre que les règles de la jurisprudence divine, les mosquées qui viennent pour unifier et pour appeler tout le monde sans avoir une appartenance quelconque. Donc mes chers frères et sœurs, s'il existe dans la même ville 2 ou plusieurs mosquées centrales, donc il peut exister dans une seule ville 2 ou plusieurs mosquées centrales avec le caractéristique que nous allons essayer de donner. On a le choix d'entrer en retraite spirituelle dans n'importe laquelle avec espoir d'être agréé par Allah subhanahu. Il peut se trouver qu'on ait plusieurs mosquées centrales dans une seule ville. Donc vous n'êtes pas obligé réellement de voir la mosquée la plus âgée ou la mosquée moins âgée, non. Et le choix revient à vous. Vous pouvez vous-même choisir le lieu, d'aller faire votre retraite dans ces mosquées et vous pouvez choisir ces mosquées-là, l'une de ces mosquées. Il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Toute retraite spirituelle faite chez soi à la maison, l'oratoire ou au sanctuaire privé n'est pas valide. Donc en réalité, cette retraite que nous sommes en train de parler ici, nous pouvons faire des retraites spirituelles à la maison, c'est retirer, faire des adorations, mais ici la retraite spirituelle qui est notre sujet, notre thème, non, n'est pas valide lorsqu'on les fait à la maison. On est tenu d'entrer en retraite spirituelle dans une même mosquée à la fois. Par conséquent, toute retraite spirituelle où l'on reste un temps dans une mosquée et un autre dans une autre mosquée n'est pas valide. C'est-à-dire que essayer de sillonner entre les mosquées, c'est-à-dire faire une partie de la retraite spirituelle ici dans telle mosquée, une partie dans l'autre mosquée,
Non, cela n'est pas recommandé. Cela n'est mettre en cause, ça peut mettre en cause la retraite spirituelle, mais c'est plutôt dans une seule mosquée qu'il faudrait faire si la mosquée remplit bien sûr les conditions. Oui, il peut arriver que nous puissions penser que cette mosquée, elle était une mosquée centrale. Après, on se rend compte que ce n'était pas une mosquée centrale et la mosquée centrale se trouvait ailleurs. Oui, nous pouvons se déplacer, aller faire les retraites spirituelles de l'autre, puisque les conditions n'étaient pas réunies dans l'autre, la première mosquée. Donc, mes chers frères et sœurs, si en cela, nous ne pouvons pas se promener, sillonner entre les mosquées pour faire la retraite spirituelle. Si étant entré en retraite spirituelle dans une mosquée, on vient d'être empêché de la continuer dans cette mosquée, la retraite est annulée. Si on rentre dans une mosquée le premier jour, le deuxième jour, nous sommes empêchés alors de continuer la retraite spirituelle, alors la retraite spirituelle est annulée. Donc, mes chers frères et sœurs, il faudrait prendre compte de cela et il faut comprendre aussi cela. Et la retraite spirituelle, le moins de jours, si nous faisons les 3 jours, je crois qu'il n'y a aucun problème. Mais si nous faisons moins que 3 jours, mes chers frères et sœurs, la retraite est annulée. Alors, la sortie hors de la mosquée. Il peut arriver, mes chers frères et sœurs, que celui qui est en train de faire la retraite, exercer la retraite dans une mosquée quelconque, il peut avoir des problèmes personnels, individuels, qui puissent le pousser à sortir de la mosquée, à aller résoudre le problème. Et dans quelles conditions il peut sortir de la mosquée étant bien en état de retraite. Et nous allons essayer, mes chers frères et sœurs, de vous parler de ces points. Et il ne doit pas sortir de la mosquée lorsqu'il est entré en retraite spirituelle, à moins qu'il s'agisse de ces points que nous allons essayer de citer. Il n'est pas aussi permis à lui, n'importe quel moment qu'il veut, de sortir de la mosquée, sauf que par les conditions et les points que nous allons essayer de vous énumérer. Il y a, mes chers frères, faire un témoignage pour un acte quelconque, mes chers frères et sœurs. Cela peut être comme un mariage, cela peut être comme contre un crime, n'importe quel témoignage de façon générale, alors il est autorisé de sortir de la mosquée pour aller faire ce témoignage-là. Nous avons aussi, mes chers frères, participé à un convoi funèbre. Quelqu'un parmi les musulmans est décédé et vous pouvez essayer, mes chers frères et sœurs, de participer à Janaza, le convoi funèbre, pour aller l'accompagner dans sa dernière demeure, de sorte qu'ils sentent obligés, surtout les relations que l'on entretenait avec la personne décédée. Surtout s'il y avait une bonne relation entre vous et la personne décédée, alors il a demandé, et s'ils sont obligés, réellement, par exemple, il a un parent, il a un ami, il a d'autres parents, l'ami de son ami, le frère de son ami, etc., qui décèdent, donc il voit que c'est une obligation morale qu'il puisse être là-bas. Mes chers frères et sœurs, dans cette convoi funèbre, il a demandé alors d'y participer et aussi par nécessité de se conformer aux usages de la société. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà quelques points. Et nous avons aussi réglé quelques affaires importantes d'ordre légal et privé. Vous voyez, il y a des choses, mes chers frères et sœurs, qui sont liées à des dates, à des rendez-vous. Si le rendez-vous ou la date vous trouve dans un état de retraite, alors que c'est une affaire aussi très importante dans votre vie, alors il est demandé, effectivement, mes chers frères et sœurs, que vous pouvez sortir pour régler cette affaire-là, à caractère soit obligatoire ou facultatif d'ordre spirituel et temporel, qui toutefois, mes chers frères et sœurs, renfermerait quelques intérêts, si vous avez des intérêts aussi, soit que cet intérêt serait peut-être bafouillé. Donc en réalité, il est demandé alors, c'est tout à fait important, une affaire importante que vous sortiez pour aller exercer cette affaire-là. Donc il est demandé alors de sortir. Si la personne entrée en retraite spirituelle vient à être souillée de la souillure séminale, donc en réalité, celui qui est souillé, il est tenu d'obligatoire d'aller hors de la mosquée pour accomplir le ghusl, parce que dans ce sens, avant les mosquées, les lieux de lavage, où l'on se lavait, réellement les douches étaient hors de la mosquée, donc il est demandé alors d'aller hors de la mosquée pour faire le ghusl, mes chers frères et sœurs, et sinon la retraite sera annulée et si elle ne sort pas de la mosquée. S'il ne sort pas de la mosquée, alors si il est souillé,
automatiquement, il doit sortir de la mosquée pour aller effectuer le ghusl, pour se purifier. S'il ne le fait pas aussi plus tôt, mes chers frères et sœurs, cela peut avoir des inconvénients sur sa retraite ou invalider sa retraite. Nous avons cela et ne pas rester plus longtemps qu'il ne faut en dehors de la mosquée. Vous pouvez sortir un petit moment, quelqu'un est venu vous saluer et vous pouvez sortir pour le rencontrer cette personne en dehors de la mosquée, mais restez pour un petit moment, pas aussi un temps aussi très vaste. Nous avons cela, mes chers frères et sœurs, et ne pas s'asseoir sous un ombrage, voire ne pas s'asseoir du tout, à moins qu'il soit nécessaire, un ombrage, mes chers frères et sœurs, et choisir le chemin le plus court par précaution obligatoire. Et il y a aussi cela, lorsqu'on veut partir dans la mosquée pour la retraite spirituelle, il faut choisir le chemin le plus court. Et si la personne entrée en retraite spirituelle est obligée de rendre hors de la mosquée ou de se rendre hors de la mosquée et d'y rester de façon à briser l'image de la retraite, celle-ci est annulée d'office. Oui, souvent, il y a des questions qui s'imposent à nous, qui nous demandent de rester en dehors de la mosquée peut-être une journée ou moitié d'une journée à dépasser vraiment ce que nous avons essayé de donner comme étant les conditions lorsqu'on veut sortir de la mosquée, etc. Donc en réalité, lorsque ça dépasse réellement l'entendement, ce que nous avons essayé d'expliquer, une journée, une demi-journée, donc la retraite est annulée d'office. Donc si par inadvertance, on se retrouve hors de la mosquée, là involontairement, et nous nous trouvons hors de la mosquée, la retraite spirituelle n'est pas annulée, l'on retourne aussitôt à la mosquée. Donc en réalité, si on se trouve dans l'espace de la mosquée, on sort sans se rendre compte, mes chers frères et sœurs, alors la retraite n'est pas annulée. Il faudrait se retourner plus vite que possible, Inch'Allah, mes chers frères et sœurs. Et voilà en quelques questions que nous avons essayé de traiter sur la retraite spirituelle. Inch'Allah, nous allons essayer de continuer les jeunes observés durant la retraite spirituelle, aussi l'autorisation d'observer la retraite spirituelle. Il y a une autorisation ou pas, et éclaircissement et les actes interdits liés à la retraite spirituelle. Et nous allons essayer de parler de ces actes-là, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier d'avoir prêté attention à cette intervention. Inch'Allah, que nous allons continuer dans le même sens, c'est-à-dire la retraite spirituelle. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.